Avec nos loteries Le Million de GM Punjabi, du 21 octobre au 9 janvier 2023, pour tout achat de produits comme Hisense, Inco, Ferré, Val, Mikachi et Dekakila Côte Mammouth et Xoban Rivondea, où il y a un sens gain ban cash prize. Et il y a 1 million roupies à remporter. La fin de l'année pour Zolinette. N'a pas tardé à l'acheter ou produit acheter à la même. Avec GM Punjabi, pour dresser net. Bonjour et bienvenue dans l'Euro central. Le mondial touche bientôt à sa fin. Aujourd'hui, nous jouer le match pour la 3e place entre le Maroc et la Croatie. Une rencontre qui peut avoir lieu à 19h. Tout de suite, le sommaire. Le Maroc y a cru. Les Lions de l'Atlas ont jeté toutes leurs forces dans la bataille en demi-finale mais sont tombés face aux champions du monde. Ils visent désormais le podium. Walid Regragui, l'agent unificateur, le sélectionneur du Maroc, a rassemblé tous ses joueurs et a redonné des dents aux Lions de l'Atlas. Le Mika Show, la fin pécosté, Mika papé content. La voix prévoit une fête pour la finale. Modric, la fin d'un rêve étoilé. Après avoir échoué en demi-finale, le maître à jouer Luka Modric a fait une croix sur le rêve de devenir champion du monde. Il vise désormais le bronze. La sélection croate se fait vieille. Les Vatreni ont montré leurs limites contre l'Argentine face à la dynamique équipe marocaine. La Croatie pourrait souffrir ce soir. Dans l'Euro central, Zoji Nuena, Loïc Gangaram. Loïc, bonjour. Bonjour, Choc. Tu joues à l'équipe même là. Toujours en Une déo là. Nous, l'invité du jour, c'est Mahen Solik, l'entraîneur de l'AS Malherbe, l'équipe championne de Maurice de futsal. Monsieur Mahen, bonjour. Bonjour. Clairement, un supporter du Maroc, Zoji. Oui, bien sûr, en tant qu'Africain. Et justement, nous pérotons de plein feu dans le match d'aujourd'hui entre le Maroc et la Croatie. Le Maroc qui finit bien joué quand même contre la France, coach, mais il trouvait que la France était l'équipe plus réaliste au final. Oui, la France est plus réaliste parce que les finissent au ban goal quand bizarre. Et même Maroc aussi, ils finissent créer beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, ils peuvent avoir son type et un buteur type. C'est ça qui pèse un petit peu pour lui. Mais sinon, Maroc, il fait tout le monde rêver. Hein? Moi-même, je suis extra content. Moi, j'ai une équipe marocaine jouer. Et ça fait très longtemps qu'ils m'ont pensé le Maroc peut préparer sa Coupe du Monde. Là. Et bon, le football, c'est comme ça. C'est qu'il est arrivé, fin arrivé. Et aujourd'hui, le Maroc pourra jouer le 3e place. Moi, j'espérais qu'il fasse une victoire. Et toute l'Afrique en entier, moi, pensais nous pouvons être fiers de cette équipe de Maroc. Loïc, le Maroc, quand même, qui finit de la France du fil à retour en demi-finale. Oui, j'étais sorti la tête haute à chaque fois. J'étais sorti par rapport à la demi-finale. J'étais dans le match 3e place pour jouer ce soir. Mais quand même, tout le amateur du ballon, on trouve la prestation du Maroc. Si j'étais gagné battu, mais j'étais démontré qu'ils étaient dans les qualités pour rivaliser avec l'équipe européenne. Quand on a une performance contre la France, je pense que c'était une confirmation de ce que nous trouvions avant. Par exemple, contre le Portugal, contre l'Espagne, même contre la Belgique, la victoire contre la Belgique. Donc là, contre la France, je viens de confirmer tous les bons éléments que j'étais dans l'effectif. Malheureusement, comme je disais, je peux vraiment une buteur type. Nous ne pas trouver ça, elle Nesrin Spiratan, qui joue très bien avec le FC Séville. Mais quand même, nous trouvons un très bon joueur. Nous trouvons l'éclosion d'un très très bon joueur, à l'instar de Sofiane Amrabat, nous trouvons Nani, Hakim Ziyech, nous déjà connu, mais quand même, le Maroc a montré qu'ils étaient dans une équipe vraiment solide. Et là, c'est que le Maroc a montré, coach, clairement, il a la capacité à rendre sa médaille de bronze là. Oui, bien sûr, parce que moi, je pensais que j'étais fin de la victoire. Et quand nous guettons le Maroc, c'est une équipe qui joue avec l'équerre. Hein? J'étais venu pour faire un travail. Bon, malheureusement, je suis perdu en demi-finale, mais seulement, je n'ai pas des mérites pour gagner une 3e place. Et pour moi, je pensais si Maroc peut dans ce ban titulaire, qui peut jouer, parce que c'est qu'on comprend un petit peu de la presse, qui est un joueur qui finit une jury. Et si jamais Maroc pourrait trouver avec ce joueur qui est bizarre,
Il est capable, il a créé la surprise de la troisième place. Hein. Et ça, succès du Maroc là, coach, nous je peux causer, je peux plutôt avant l'émission commencer, ou même qu'un spécialiste du futsal. Il y a beaucoup de futsal derrière sa réussite là. Oui, oui, parce que quand nous guettons Maroc défend un petit peu, et ils défendent un petit peu comment nous défendons dans le futsal, parce que dans le futsal, nous défendons direct avec l'adversaire, nous pas jamais trouve nous à deux, et c'est un petit peu, c'est ça qui nous fait la force de Maroc en défense, et pour moi, c'est nous trouver que le futsal nous capable d'amener dans le football à 11, et pour le développement du football à 11 aussi. Et c'est un projet de longue date au final. C'est pas une affaire qui hier Zotine commence le futsal, au 10 de la Coupe du Monde, c'est une affaire qui depuis Zotine prend bien en avance. Oui, parce que quand bon, l'équipe Maroc me suivait un petit peu. Le Maroc me suivait un petit peu puisque c'est une très bonne équipe futsal qui est champion d'Afrique. Et moi, me suivais un petit peu le côté futsal aussi. Et j'ai une formation qu'ils ont fait pour amener ban joueur vers ban football à 11. Et le Maroc, c'est, moi, pensé, à peu près 15 ans, j'ai une commence de ban préparation. Et bien sûr, moi, pensé une besoin mettre ban entraînement futsal aussi dans un plan de travail foot à 11. Et qui aujourd'hui nous trouvons le Maroc jouer comme ça. Hein. Loïc, il y a un personnage derrière ce Maroc-là, c'est un du monde qui rassemblait toute une équipe. Nous connaissons avant, quand Tchena Vaïd Ali Lozic, il y a beaucoup de conflits au sein de la sélection. Il y a Manzoué qui d'ailleurs, je ne sais pas pour résoudre encore. Finalement, il y a un du monde qui est venu, Walid Regragui, il est venu, il rassemble tout du monde, il donne le foot marocain une nouvelle direction. Oui, mais bon, nous fait ressortir qui Walid Regragui à chaque il est là depuis seulement août 2022. Donc, nous avons dit 4 mois qu'il prépare sa mondial là. Et que moi, je peux dire avant, avec Walid Aliodzic, il y a beaucoup de problèmes. Que Tarkim Ziyech participe à en sélection, il y a Mazraoui aussi participe à en sélection. Mais quand nous avons après ce départ, je t'ai fait appel à un homme du pays, nous a dit, parce qu'il est marocain, même s'il est né en France, Walid Regragui. Mais quand même, les Koumaïens, ils ont la guerre. Ils connaissent qui ban soldats qui les amènent à Oli et ban soldats qui prêt pour mourir sur le terrain pour eux. Et c'est ça qui est arrivé que nous trouvons quand nous trouvons un joueur. Je t'ai joué sans complexe, sans aucune pression. Et quand je t'ai joué ça, je t'ai joué le football, je t'ai démontré je bonne qualité que je t'ai là. Et c'est pour ça que le Maroc il réussit à faire le parcours que j'ai réussi à faire. Mais quand même, derrière le parcours du Maroc, il y a quand même une histoire derrière. Comment je t'ai réussi à arriver là? Et le Maroc, c'est un pays qui vraiment il met l'emphase de le football. Et dans les années 2000, j'étais dans beaucoup de problèmes au sein du jeu de football, pas dans même une direction, pas connaître que tu peux aller. Mais dans des années importantes, c'est de l'année commencement, nous commençons par l'année 2019, que le roi du Maroc n'a pas hésité pour investir massivement dans le football. Que j'ai une nouvelle académie qui s'appelle le Mohamed VI, qui n'a pas hésité pour mettre 13 millions d'euros à chaque. Donc, ça veut dire un petit peu. Et nous, immense de l'académie, c'est le NEC plus ultra. Il n'est pas à peine un envié aux grandes académies européennes. Oui, justement, c'est une académie que vraiment on a tout là-dedans. Quand il même projet un très bon jeu, si je ne me pas trompé, El Nesri, il saute dans cette académie-là et là, il arrive au FC Séville. Donc, pour dire qui niveau l'académie a été. Deuxième année qui est important à ressortir, c'est l'arrivée du président de la Fédération marocaine. Donc, il est arrivé en 2014 et je mis en place beaucoup d'infrastructures. Je mis un peu il y a beaucoup de terrains qui sont au nom international. Et ça aussi, nous nous retrouvons, ça ban terrain-là, et de l'équipe qui est dans la Ligue des Champions africaine pour jouer. Nous avons le Casablanca qui fait très bien en Ligue des Champions. D'ailleurs, j'étais qualifié pour la Coupe du Monde des clubs qui je peux jouer bientôt, en février, si je ne me pas tromper. Donc là, si nous gagnons bien, ça des dates-là est très important. Et après, quand nous gagnons le Maroc, vraiment, nous mettons beaucoup de choses en place. Et là, d'ailleurs, le Maroc, c'est pour les candidats pour organiser la Coupe du Monde 2026 à chaque. Malheureusement, nous connaissons les États-Unis, le Mexique, tout l'Amérique du Nord, etc. L'organisation. Et là, le Maroc, il est candidat plusieurs fois dans le passé, il est déjà candidat. Donc, c'est ça un peu qui peut faire la force. Je vraiment, même le gouvernement, avec le gouvernement, je peux m'en ensemble dans la main, la fédération, le gouvernement. Il a l'envie. Il a l'envie pour l'avancement du football. Et c'est ça qui peut faire un peu la force du Maroc. Et si l'équipe, certainement, le Maroc, au niveau de sa sélection, c'est l'exemple à suivre, mais derrière, nous avons été que je t'ai fait. Si tu vas l'équipe africaine réussit à suivre l'exemple du Maroc dans ce sens-là, nous avons au moins des équipes africaines en demi-finale en 2026, pourquoi pas? Pourquoi pas? Coach Zodi, après tout ce que le Maroc finit de montrer, qui attend du Maroc face à la Croatie, qui quand même, pour mise sur l'expérience, la Croatie, c'est pas une équipe qui peut gagner beaucoup non plus.
Vous êtes mise aux autres précisions de passe, donc ce sera un jeu différent qui le Maroc pour bien jouer aujourd'hui, surtout qu'ils ont fait 0-0 la dernière fois sur Chizouane. Oui, moi, je pensais aujourd'hui, le Maroc pouvait jouer le Ikfek Djali sans complexe. Parce que peut-être que tu as une petite pression, les autres, tu arrives en demi-finale, besoin un petit peu plus les autres gardes, comment pour jouer, en caisse de but, faire un tir technique. Et aujourd'hui, je pensais le Maroc pouvait jouer sans complexe et il pouvait jouer pour y envie de sa troisième place. Là. Même si nous connaissons que le Croatie aussi, il peut atteindre sa troisième place. Là, mais le Croatie tient un petit peu plus envie à l'eau finale. Ouais. Hein? Le Croatie tient envie à l'eau finale parce qu'il tient envie, lui aussi, il trouve loin de finale de la Coupe du Monde. Mais bien sûr, il y a une équipe qui est trop fort, plus fort qu'il dit. Hein? L'Argentine. Et moi, je pensais, ça encore psychologiquement, ça encore tout autres. Et surtout, il fait une déclaration, Lucas Modric, il fait une déclaration de l'arbitre, qui veut dire mentalement, on finit de trouver qu'il est un petit peu down. Surtout quand, à ce niveau-là, on commence à cause de l'arbitre. Et je pensais, le Maroc fait bien. Il y a l'ascendant psychologique déjà, il paraît, Oui. la Croatie. Oui, parce que moi, je trouve une victoire du Maroc ce soir. Est-ce qu'ils sont pratique même football qui compte la France, un football sans allure? Parce que la Croatie, c'est justement ça qui a envie, qui vient contre lui avec un football à 100 allure. Il faut fatiguer. Et je pensais le Maroc finit presque tout ce match à ce niveau-là. Ça à ce niveau élevé comme ça. Et quand il cause la France beaucoup de problèmes. Hein? Quand il commence à dominer la France. Et la France finit beaucoup de problèmes pour continuer. Mais c'est moi, il y a un joueur expérimenté qui fait la différence côté de la France dans sa défense. Et moi, je pensais qu'il pouvait venir jouer presque le même niveau du football. Parce que je pensais qu'il pouvait envie. Je pensais l'entraîneur aussi, une bizarre de vidéo, que j'étais une flanchée. Et peut-être, je pouvais venir qu'une idée pour connaître comment, cette fois-ci, pour pas laisser de la chance. Parce que le Maroc a beaucoup l'occasion de goal aussi. Il ne fallait pas nous oublier. Mais c'est moi, je n'ai pas fait une récit concrétisée. Mais je pensais aujourd'hui, je peux bien quand même manquer un but. Loïc, comme on peut dire, c'est surtout la finition qui fait défaut contre la France, la création d'occasion, pas de temps un problème, mais c'est surtout la dernière action qu'ils ne pas trop connaître, qu'ils ont pu faire. Il y en a notamment Hamdallah qui, quand il rentre, nous trouvait une dribble 3 heures, il arrive face au but, il a encore dribbler même, parce qu'à bout de line PRG finalement. Donc là, pour c'est beaucoup plus efficace. Certainement, c'est surtout à la finition, mais c'est surtout dans la dernière passe. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de déchets par rapport à cette dernière passe, mais quand même, si je traite courir ça détirer là, la dernière passe, que peut besoin mettre une passe précise pour finir, pour la finition. Si je traite arrive là, certainement je peux battre la Croatie. Mais quand nous guettons le match contre la France, nous trouvons, pour moi, ça deux milieux terrain là, c'est deux des meilleurs milieux terrain que nous trouvons au mondial. Amrabat avec Ounani, je tiens de faire très bien, surtout la récupération. Et Ounani qui, quand même, sur Valère Monchon, là, il peut monter en flèche. Nous avons dit Barcelone, Pierre Rodi, déjà une offre. Et quand même, sur l'équipe Angers en Ligue 1, qui peut faire déjà les meilleurs choix quand même. Il y a un peu de millions pour gagner. Et nous pouvons dire au moins 45 millions d'euros qui, jusqu'ici, un premier offre peut-être qui peut tomber. Mais nous ne connaissons pas, mais ça a fait un travail remarquable. Et si jamais le Maroc pécave, on va dire, projette devant sa quantité là, c'est parce que je te connais, il y a des milieux terrain qui peuvent faire un travail formidable. Mais en défense, quand même, Romain Saïs, il est très très incertain. Il est blessé encore, il est blessé plusieurs fois. D'ailleurs, il est sorti en cours de match. Agued, probablement, il est là, cette fois-là. Il faudrait être solide à l'oreiller aussi. Oui, et Romain Saïs, mon parcours, il peut jouer à chaque parce que nous connaissons, tu blessé contre le Portugal, il est sorti. Tu dis, partiel, il peut jouer contre la France finalement. Il est sur place, il est sorti à la 21e minute. Mais quand même, là, il ne va pas prendre le risque parce que la saison, nous pas en fin de saison. Et en gros, la saison qui va venir, la saison est encore. Tout pour aller. La moitié pas encore. Pour la moitié, pas encore arriver, comme on peut dire. Et là, Naïf Aguet, il m'a pensé qu'il reprendre sur place de titulaire parce qu'il était blessé lui aussi. Mais après, contre la France, c'était la grippe. Et la grippe qui nous peut dire, il y a un virus qui peut supposément. On peut faire test Covid, dis-nous là-bas. Test Covid. Mais malheureusement, il y a un virus qui est là-bas. Apparemment, il y a quelques joueurs français aussi qui n'atteignent de ce virus-là. Ça fait la grippe, si je ne me pas trompé. Mais défensivement, certainement le Maroc qui peut un peu amélioré parce qu'il ne sait pas pour se défenser. C'est deux défenseurs centrales titulaires qui peuvent jouer. Mais quand même, je traite une équipe solide. Place maintenant à notre jeu Willods. Vous mettez en commentaire sa vidéo là.
l'équipe qui vous pensez pour gagner ce soir entre le Maroc et la Croatie. Vous pouvez à l'occasion gagne 96 sachets de Crinkle Cut offert par nos partenaires Willards. Pour cela, vous écrivez en commentaire alors sa vidéo la hashtag LRC Espace, suivi du nom de l'équipe qui vous pensez pour gagner, donc l'équipe qui vous termine en bronze. Et nous revenons dans un petit moment pour tout de suite, nous manquons une pause pub. Avec nos loteries Le Million de GM Punjabi, du 21 octobre au 9 janvier 2023, pour tout achat de produits comme Hisense, Inco, Ferré, Val, Mikachi et Dekakila Côte Mammouth et Xoban Rivendell, où il y a un sens gain ban cash prize. Il y a 1 million roupies à remporter. La fin de l'année pour Zolinette. N'a pas tardé à l'acheter ou produit acheter à la même. Avec GM Punjabi, pour dresser net. Chaque fois qui soleil levé, si un joli la journée qui bien commencé, chaque jour qui bon Dieu donné, nous pour bouger pour faire travail la morcer. Quand nous tout besoin nous décider dans quelle direction nous bien aller, nous tous solidaires, nous tout mobiliser et nous crier ensemble, nous pour réussir, ça fait la jolie. Ensemble, nous moyens piquer pour qui dit mais sérieux. Ensemble, nous capables de construire et guetter l'avenir. La main dans la main, nous pour faire il faut qui besoin sans regret. Ensemble, 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 ensemble. La main dans la main, nous pour faire il faut qui besoin sans regret. Espace Maison, 20 ans de bonheur. De retour dans le rond central et place maintenant au Mika Show, rubrique qui est proposée par le Mika Broadcast Channel. Mondial, prêt pour fini, Mika fait sagrin parce qu'il y peut bien retourner de ce train-train quotidien. Pour remuer le couteau dans la plaie, la voix qui est un supporter de la France peut prévoir accueillir un invité. Côte à nous guetter un coup, sa nouvel épisode là est intitulé La fin pécostée. Babe, qu'est-ce que tu fais là, ramasser comme ça? Tu mets un sac au sagrin là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, un sac au sagrin? Qu'est-ce que c'est ça? T'as un sac au sagrin, toi? Mon cousin là qui dit ça? Pourquoi tu me dis ça? C'est un dialogue ça. Mais t'as tout ça, un sac au sagrin. Qu'est-ce qui arrive? Non, mais cassez un peu, c'est...
Coupe du Monde bien fini, ça là, Et pas voilà, trop fini, beau, tu restez vois. comme les jours restés, des jours restés. Et oui, fait finir, La Coupe hein. du Monde fini, peut vous avez bon travail, vous avez, mais tout le monde de la vie, comment elle fait, toi, tu es notre mouvement qui me Non, mais, dit là. pourquoi pas comprendre, là? Tu payes ça gré à cause du Coupe du Monde, puis fini, mais tu payes ça gré à cause de vous avez à travailler. Elle fait une sensation mixte, comment on va dire, une sensation mélangée, comment on va dire. Non, c'est mon travail, non, pas bien travail, il faut travailler pour avoir son pain, Ça m'a pédier, ça m'a pédier. Ah, mais c'est bon, tu comprends, tu sais préparer les préparés là. Oui. Le petit cité, Coupe du Monde Nasty pour venir. t-shirt, nasty et tout, Tout hein. le monde peut l'organiser. Fait fini, tout. Ça va fini tout. Mais c'est ma, moi aussi, c'est ma marée pas fini là, moi. C'est mon copain organisé, c'est ma, parce que toi, tu l'équipe infinie out, hein. Moi, mon équipe, encore la même, les bleus sont toujours là. Vous avez les beaux, vous avez les beaux. Hein, les bleus sont toujours là, et moi, je fais connaître mon invité des camarades, mon invité des familles, tu. Ça regarde ces pique-niques. Mais t'as quoi, toi? T'as dit que tu envie rester, toi, mais sinon, toi, allez, moi, pas connaître. Ah, c'est moi qui vous allez là. Ben oui. Moi qui vous allez là. Moi, mon copain, peut s'y porter là, moi, mon copain, peut là. On peut là, allez, mon copain d'un coup. Moi, on finit là. Mais vous faites pas, vous criez, allez les bleus. On connaît l'espoir, ben non, man, on connaît l'espoir. Ça même. Allez. Si cette vidéo là une casse de stress et fait de plan comme avion, alors pas oublier like, partager et follow la page de Mika Broadcast Channel. Mikasinho de mal en pile, Loïc. Oui. Non, il n'est pas bon pour lui là. Bon, c'est une petite tristesse par rapport à la fin du mondial quand même. Nous vivons un très bon mondial à chaque, mais si c'est un petit problème, la voiture piste Mika mène camarade de la classe de fois là. La France en finale, vous comprenez. Nous continuons l'émission et là nous abordons avec l'équipe de Croatie. Et dans la Croatie, il y a surtout un joueur qui brille un peu plus que les autres. C'est Luka Modric, évidemment pas Mika Modric. Ballon d'Or 2018. Luka Modric qui fait un excellent mondial. Il y a beaucoup de monde qui dit si Modric, pas de Croate, il finit la Coupe du Monde à l'heure qu'il est, parce qu'il a le talent qu'il est là, ou mettre dans l'autre équipe, peut-être même ou mettre Modric dans le Maroc, ça tu vous fais une autre affaire. Mais Luka Modric, qui finit être exact au rendez-vous. Ouais, c'était un joueur qui m'appréciait, moi aussi, depuis très longtemps. Et c'était un joueur, pour moi, m'appelait un joueur juste. Un joueur juste, pour moi, c'est quoi? C'est il dribbler quand bien dribbler, il fait passe quand bien fait passe, et il fait pas de mouvement quand bien fait pas de mouvement. Hein? C'est un joueur qui a toutes les qualités. D'ailleurs, il tient un joueur ballon d'or. Et pour moi, c'était un petit peu triste aussi en tant qu'un joueur comme ça. Il est en fin de carrière et à Coupe du Monde, c'est un rêve de tout bon joueur. Hein? Et surtout qu'il passe très très près. Oui. Et bon, malheureusement, pour lui, il a tombé en Argentine très fort. Hein? Et peut-être, si tu joues avec la France, si tu peux qualifier. Probablement. Ou l'Angleterre, l'Angleterre. Si tu peux être du mal, lisez-moi. Non, malheureusement. Donc, mais c'est moi quand nous guette Luka Modric à chaque, c'est vraiment triste pour lui. Parce que, quand même, l'importe l'équipe de la Croatie, quand même. Certainement, il y a un joueur qui est à côté de lui aussi, qui jouait très très bien. Il y a un très très bon joueur autour de lui, mais quand même, c'est lui le poumon de la Croatie. Nous tournons en 2018, quand même. Personne ne peut attendre ça, l'épopée 2018 là, trouve la Croatie en finale. Parce qu'il y a tout le temps, je disais dans mon émission précédente, tout le temps, je disais, ça fait la Croatie de haut, mais finalement, j'ai dressé, arrive en finale. Malgré en finale, j'étais une perdu contre la France. Mais quand nous avons d'autres matchs, il bien résumé, c'est un joueur très très juste. Il connaît, il pas dribbler beaucoup. Quand il dribble, certes, mais quand bien dribbler, il dribble. Et c'est surtout par rapport, il anticipe beaucoup d'affaires. Comment nous dire, pour un grand joueur, il connaît qui il bien faire avant de recevoir le ballon. Donc Modric, c'est un rares joueurs qui a fait ça. Nous avons Paul Scholes qui a analysé des deux et Modric aussi, qui a pareil. Parce que quand même, les lignes démontrées qu'il voilà, il finit trop la passe qu'il bien faire, la passe juste qu'il bien faire, et tout le temps il fait bien. Et une fois, il a même manager, football joueur il mais Modric se passe comme une passe sur la main. Et il doit attendre un beau match de Modric également ce soir parce qu'il faut probablement, c'est ce dernier match pour la Croatie. Il peut envie, termine une très très bonne note avec une belle prestation. Pour la Croatie, à la Coupe du Monde, certainement oui. Mais nous ne connaissons pas qui décision il peut prendre après. Là, nous fait tout récemment, Sergio Busquets qui pense sur retraite internationale. Modric ne pas connaître s'il peut prendre sur retraite internationale lui aussi. Quand même, il y a l'Euro, mais l'Euro aussi, il paraît un peu loin. Mais pour le mondial, probablement c'est la dernière. C'est la dernière, justement, parce que nous battons Modric à presque 40 ans. On parle de une Coupe du Monde en 2026. Mais quand même,
l'Euro, c'est l'Europe est approché, mais nous pas connaît qui peut y avoir. Certainement, il y a dans la Ligue des Nations qui la Croatie qui prétend. Mais pour la Coupe du Monde, ce sera la dernière et certainement, il y a une fin triste parce qu'il ne passe loin. C'est toujours les dernières éditions. Il tombe l'Argentine qui lui aussi il a envie de Messi ce Coupe du Monde. Mais 2018, c'est certainement avec beaucoup de regrets qui Messi pour quitter la Coupe du Monde. Dans la Croatie aussi, il y a Modric, mais il y en a aussi les autres. La Croatie, toutefois, ce n'est pas l'équipe la plus jeune de ce mondial. Il y en a beaucoup de joueurs qui, probablement, ce sera ce dernier mondial aussi. Certes, il y en a quelques jeunes, mais il y en a beaucoup de joueurs qui misent plus sur l'expérience que la jeunesse. Maën, la Croatie, c'est peut-être ça, au final, qui finit faire les défauts. Oui, je pense que c'est Un manque de fraîcheur. Voilà. Et surtout, qui man jeune dans une compétition comme ça, c'est bien qu'il fait le mélange. Parce que ça, il apporte un autre niveau à l'équipe même de la prochaine édition qui vient. Et je pense là aussi, peut-être, bon, ne pas connaître de politique qui je fin amener pour je venir jusqu'à là. Mais seulement, ça aussi, fin pèse un petit peu dans la balance. Parce qu'arrive à un moment donné, je résume un petit peu l'Argentine, Croatie, où arrive à un moment donné, joueur croate, il commence, laisse l'Argentine faire ce qu'il a envie. Hein. Arrive à un moment donné, où trouver joueur là, pression physique inépuisé, peut-être mentalement aussi, je bas, et tout ça, il vient de pression physique. Hein. Je pense que ça aussi finit de jouer contre eux. Bon, peut-être que tu as envie, comment tout le monde peut dire ici, le Modric, tu as envie lui aussi en finale. Mais malheureusement, et c'est un très grand joueur. Bon, nous connaissons que ça la souffrance, nous connaissons que ça le sentiment qu'il lui donnait en tant que joueur. Nous connaissons que ça le sentiment qu'il lui donnait quand il arrive à ce moment-là où il dit ça et où tu as envie de gagner ça. Il fait du mal. Hein. Et ce qui fait plus du mal, peut-être, c'est la manière dont ils commençaient contre l'Argentine. Ils commencent très bien jusqu'à sa pénalty-là. La Croatie, tu peux dominer. Oui. Et moi, je pensais peut-être que je trop les autres emportés par la pénalty. Hein? Parce que bon, nous sommes encore dans les temps, nous sommes encore dans beaucoup quelque chose que tu es capable de faire. Et bien sûr, tu as une Argentine qui devant eux. C'est une équipe que tu connais qui parti pour facile pour eux. Mais un penalty fin arrivé, bien sûr, tu as un problème de défense qui n'a le faire, qui a un penalty. Hein? Beaucoup de gens commentent le penalty là, qui se trouve pas un penalty, ça dit une seule opinion, de façon interprète la faute qui n'est là. Et je pense si c'est un peu la défense aussi fin un peu fautif dedans. Le sélectionneur Zlatko Dalic, Finjali, Loïc, ce qui manquait pour la Croatie, c'est un attaquant pur et simple, un vrai attaquant. Le fait est qu'avec Banjo qui est là, il n'a pas des capacités pour rendre sa goal. La Croatie, en temps normal, en 2018, même quand il y a Mandzukic, si tu veux mettre un goal, tu connais un joueur qui a sa qualité-là. Il y a un vrai attaquant, même s'il n'est pas pour gagner autant qu'il faut, mais à l'occasion, il est capable de vider un but. Ce soir, il peut trouver une solution. Certainement, à chaque fois qu'on fait ressortir Mandzukic en 2018, c'était le point de fixation de la Croatie. Nous avons un peu une vidéo de la finale en 2018, qu'on nous trouve à la mi-temps. Didier Deschamps peut dire, Mandzukic peut dire, oui, il va nous faire mal parce que c'est lui. Maintenant, je boule au lit et c'est lui qui fait une déviation, boum, à gauche, boum. Et surtout, il est très grand, il est très faux. Justement, c'est le point de fixation de l'attaque de la Croatie. Et là, Pena Mandzukic, certainement, je dis à la sélection vieillissante, je apporte un peu quelques remaniements, mais nous trouvons, par exemple, nous avons 4 joueurs qui ont coupé jouer. Nous avons Perisic, nous avons Brozovic, nous avons Lovren, nous avons Modric, qui tire en finale en 2018, j'étais encore là. J'étais quand même très vieux aussi. Et quand même, nous avons un joueur, nous avons Vida qui tire là en 2018 aussi, mais lui, il est resté sur le banc maintenant. Mais quand même, nous trouvons, je tenais essayé, apporte Banjen, nous trouvons jusqu'au Giorgio, qui peut faire très bien, d'ailleurs, qui Man City, supposément, pour faire une offre ici à hauteur de 100 millions d'euros, nous peut dire. C'était pas une côté tout ça, nous connaissons avec ce propriétaire. Mais quand même, la Croatie, c'est vraiment une sélection vieillissante. Et nous ne pas trop connaître qui nous va attendre de plus pour les prochaines compétitions majeures. Parce que la Croatie, quand même,
J'étais dans ban joueur, mais nous pas trouver ban jeune joueur, ban véritable jeune joueur, ban véritable pépite qui j'étais là, qui peut émerger. Mais capable, je peux bien pendant les prochaines compétitions amener ça amalgame entre ban joueur expérimenté et ban jeune là, comme ça je peux gagner plus de maturité et capable de 5-10 ans que nous allons retrouver une Croatie à ce niveau-là. Mais là, moi, je pense que c'est une période de transition, pardon, parce que quand nous connaissons une cause de la Belgique par rapport à la génération dorée que j'étais là. Là, si ça aussi, c'est la fin de l'année, nous avons dit, mais là aussi, la Belgique aussi, nous pas trouver pareil. Certainement, pendant une période de transition, et que pour besoin trouve une solution pour essayer de réamener une sélection nationale que vraiment nous pouvons trouver une bonne joueur. De pareil comme pour Maurice, nous avons un vrai en 2003, pardon, j'ai dit 2003. Nous trouvons une bonne sélection avec un joueur très très talentueux, un Peyatombi, Ken Dassami, Christopher Pelapou, un très bon joueur, Jean-Marc Kitché, Désiré Peyatombi. Mais après, nous pas vraiment une génération qui n'émergeait, qui montrait, qui voilà, c'est la génération qui est capable de quitteuse pour le football. Donc, il paraît que c'est la fin d'un cycle pour la Croatie. Justement. Il faut bien attendre un peu avant de nous retrouver la Croatie. Mais c'est pas tout le temps de dire ça, la Croatie, fini là. Non, mais j'ai pas vu à Modric cette fois-ci. Pas Modric cette fois-ci. Ou un fan de l'Argentine, même si aujourd'hui on met les couleurs du Maroc pour aujourd'hui, ou un fan du Maroc, certainement un fan du continent africain et de ce banc de l'équipe. Nous bisons un petit peu la finale de demain, quand l'Argentine peut jouer contre la France, dès l'équipe qui verra de troisième étoile, ou un fan argentin, clairement, ou peut-être l'Argentine peut gagner demain. Oui, en fait, moi, je trouve l'Argentine peut gagner, qui fait, c'est parce qu'il par rapport à football qu'il peut produire. Et si nous guettons l'Argentine jouer, c'est que l'Argentine, il est fin de la victoire. Et bien sûr, Messi aussi, puis en retrait de ce carrière international. Et moi, pensais, il y a envie, ça, couple-là. Et moi, pensais, l'équipe qui est là, autour de lui, est une équipe jeune et mal ancien, qui est ensemble. Et vous trouvez que l'Argentine, qui peut jouer un football, il accélère quand on peut bien accélérer, et il ralentit jouer là quand on peut bien ralentir jouer là. Et c'est ça qui me fait sur la force. Par contre, nous avons joué contre l'Australie. C'est un autre niveau du jeu qu'il joue contre l'Australie. Et puis, quand il finit de jouer contre l'Australie, il arrive à jouer contre la Hollande. Et c'est une autre qualité de football qu'il produit. Mais malheureusement, bon, le coach, il fait des changements. Peut-être qu'il a la seule idée qu'il a envie de faire, il des zéros. Peut-être qu'il pensait qu'il a envie de temporiser le jeu, qu'il pensait, en tant que coach, il connaît qu'il a une pensée sur la tête, sur philosophie, quand il a fait des changements qui nous coûtent cher. Les cavales perdu. Et quand nous trouvons contre la Croatie, le coach peut faire même erreur. Donc, alors, il attend, 15 minutes à 20 minutes, dernière minute, qu'il fait un changement. Il ne peut pas faire un changement trop vite. Et moi, je pensais, c'est ça qui me fait un petit peu la force de l'Argentine. Et bien sûr, on la France aussi jouer. La France, pour moi, je trouve qu'il y a un grand problème de sa défense. Surtout quand je peux bien défendre et je oublié que je poteau était. Et c'est malheureusement Maroc pas qu'on exploite ça. C'est juste un petit regret qui m'a assez moyen comme on gagne football là. Et c'est juste pas qu'on exploite ça. Et l'Argentine, Alvarez, c'est un jeune qui peut monter en puissance. Ou un joueur comme Messi qui peut distribuer les ballons. Qui rêve une zone, il paraît que nous gagnons là, ça monte. Oui, il y a une phase de jeu qu'il fait qui ne pas se peut trouver. Hein. C'est le Messi d'il y a 10 ans. Oui. Et nous avons des peurs. Il y a un jeu là qui vous crée beaucoup d'occasions pour l'Argentine à la fin. Nous rappelons le jeu Willard qui concerne le match pour la 3e place de ce soir. Côté à l'occasion remporte 96. Sachez de Crinkle Cut offert par nos partenaires Willard. Pour cela, vous mettez en commentaire la vidéo là, #LRC espace suivi de l'équipe qui vous pensez pour gagner ce soir, donc pour le match entre le Maroc et la Croatie. Et avant de aller, nous prenons un pronostic, comme le veut la tradition. Le Maroc qui peut se contre la Croatie. Un but de Maroc. 1-0. Ouais. Et un petit pronostic pour demain également, l'Argentine contre la France. Si arrivé l'Argentine met le premier but, alors il pourra vers le trophée. Loïc, Maroc-Croatie. Et je ne connais pas de match. Enfin, depuis Djali, il n'est pas sans changer. Il y a quand même une 3e place à prendre, mais quand même, le Maroc il réalise l'histoire de l'Afrique en devenant le premier pays africain à aller en demi-finale. Et je pensais que je ne prends pas envie d'arrêter là. Donc, je donne une victoire 3-1 du Maroc.
On va demander pour l'Argentine parce qu'ils s'entendent demain pour dire nous. Merci Loïc. Merci à Choc. Merci Maën. Merci à Choc. Plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Plaisir à moi. Et merci à vous également. Dès demain, nous sommes de retour pour la finale. Demain, ce sera une émission de 2 heures. Nous avons plusieurs invités. Nous avons Kofi Kawata, nous avons accueillir Francisco Filho, notamment par Zoom. Une émission bien remplie. Nous disons donc connectés demain. Ce sera à partir de 13h et nous vous continuer jusqu'à 15h. Pour aujourd'hui, nous disons bon match et nous donnons autre rendez-vous dès demain. Avec nos loteries Le Million de GM Punjabi, du 21 octobre au 9 janvier 2023, pour tout achat de produits comme Hisense, Inco, Ferré, Val, Mikachi et Dekakila Côte Côte Mammouth et Xoban Rivendea, où il y a un sens gain ban cash prize. Il y a 1 million roupies à remporter. La fin de l'année pour Zolinette. N'a pas tardé à l'acheter ou produit acheter à la même. Avec GM Punjabi, pour dresser net. Le Million. Chaque fois qui soleil levé, si un soli la zone qui bien commencé, chaque jour qui bon Dieu donné, nous pour bouger pour faire travail la morcer. Quand nous tout besoin nous décider dans quelle direction nous bien aller, nous tout solidaires, nous tout mobiliser et nous crier ensemble, nous pour réussir, ça fait la jolie. Ensemble, nous moyens piquer pour qui dit mais sérieux. Ensemble, nous capables de construire et guetter l'avenir. La main dans la main, nous pouvons faire des fonds qui bisent sans regret. Ensemble, 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 la main dans la main, nous pouvons faire des fonds qui bisent sans regret. Espace Maison, 20 ans de bonheur.